Choisissez bien vos copines. Voilà, j'ai jamais fait un TikTok énervé, tout, mais là, j'ai grave la haine. Je sors une vidéo YouTube demain. J'ai des copines à moi avec qui je suis amie depuis l'enfance, depuis des années. Elles ont jamais commenté, jamais Ok. republié. Je sors une vidéo YouTube, personne republie, personne like le teaser. Des filles que je connais depuis des années, c'est des meufs que je connais même pas qui vont venir republier, qui sont même pas abonnées à moi. Elles vont republier, elles vont commenter, elles vont liker, elles vont m'envoyer un message en privé, juste dire ouais, Sheima, c'est bien. Rien du tout, ça leur fait mal au cul. Et quand c'est pour faire les lèvres avec des meufs sur qui elles ont parlé, sur qui elles ont craché, dire mon bébé d'amour, je sais pas quoi, nan, nan, normal. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui, ma grande. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Shaima, je crois qu'elle va d'arriver sur Internet, hein. Moi, les gars, j'ai commencé avec l'application Vine. Tous les gens du lycée, tous les gens avec qui j'étais dans ma classe, tout ça, etc., ils se foutaient tous de ma gueule. Enfin, pas tous, j'étais pas non plus le personnage principal, mais je pense qu'il y a plein de gens qui, voilà, qui se disaient, ah, vas-y, lui, va jamais réussir dans ce qu'il fait, tout ça, etc. Frère, tu t'en fous. Shaima, tu t'en fous. Tu fais ton truc, tu travailles, juste souviens-toi de qui de tes proches de la force et qui seront là plus tard quand tu auras percé. Méfie-toi de ceux qui vont un peu te donner de la force une fois que tu as percé, tout ça, etc. Enfin, mais sinon, c'est pas à toi d'être aigri, d'être vénère, tout ça, etc. C'est pas à toi d'avoir la haine, ma grande. Choisissez bien vos copines. Je vais vous faire une vidéo de prévention. Ne faites jamais confiance aux gens. C'est très important. Ok. Je commence. Alors, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'étais censée aller faire des courses jusqu'à ce que j'entende sur le parking d'un Leclerc des petits bruits, des petits miaulements qui venaient d'une voiture. Des miaulements. Donc je m'approche de la voiture, j'entends vraiment ces miaulements assez forts. Je me dis, c'est enfermé dans le moteur, ce petit chaton, c'est pas possible autrement. Je prends la plaque d'immatriculation en photo, je cours à l'accueil du magasin. Et du coup, je leur demande de faire un appel micro pour demander à qui était cette voiture et de faire attention vu qu'il y a un chaton dedans. Et ils me disent, on le fait, j'attends 10 minutes, rien ne se passe. Donc je dis à la dame que je retourne au niveau de les voitures, au cas où le propriétaire arrive. Et personne n'était là. Sauf que du coup, à ce moment-là, je me permets d'appeler la police pour demander comment faire dans cette situation. Donc ils me disent de contacter la mairie de la ville si je l'ai attrapé, pour qu'effectivement ils trouvent l'idée pour le mettre à la fourrière. Ok. Suite à ça, le petit chat sort pendant l'appel avec la police. Donc je dis écoutez, il a su sortir, donc je vais essayer de l'attraper et je vais faire le nécessaire, je vous remercie, bonne journée. J'essaye de l'attraper, sauf que c'était pas évident, il se recamouflait sous les voitures, il ressortait, enfin, il était pas à l'aise, quoi. Ça se voyait qu'il était pas bien avec tout le bruit et tout, c'est tellement fragile à cet âge-là. Mais bah où cette histoire-là? Donc c'était pas évident. Ensuite, un petit homme vient m'aider parce qu'il avait entendu les miaulements également. Donc grâce à lui, on a pu l'attraper. Donc je lui ai dit, écoutez, je vais aller chez le vétérinaire d'à côté, voir ce qu'on peut faire, etc. Sachant qu'à 10h, j'avais un rendez-vous. Donc en fait, il fallait que je fasse très vite, sachant qu'il était à peu près 9h30. Okay. Donc je vais chez le véto avec le petit chat. Je leur demande s'ils ont la possibilité de me le garder en attendant pour lui donner des croquettes et à boire, vu que c'est la canicule dans toute la France et il fait super chaud. Donc je me dis, ils vont être bienveillants. Pas du tout. On me dit non, finalement on peut pas le garder, donc je suis désolée. Je dis est-ce qu'au moins vous avez une caisse de transport? Je dis je travaille à côté, je vous la ramène juste après, il n'y a aucun problème, moi ça ne me dérange absolument pas. Je dis vous en faites pas, je vous jure, je vais venir vous la rendre votre caisse. Elle a l'air grave gentille en plus. Donc je prends la caisse et je me dis tant pis, j'appelle une amie sur l'urgence. Je dis écoute, est-ce que je peux te déposer un petit chat le temps de faire mon rendez-vous et juste après je viens le récupérer. Elle me dit ouais, il n'y a pas de souci et tout. Donc je vais en direction. Et à ce moment-là, j'ai une collègue de travail avec qui je m'entends très bien et en qui, de base, j'ai confiance. Et en fait, je lui réponds au téléphone, ce que je n'aurais pas dû faire en fait, tout simplement. Je lui dis écoute, en pleurs en plus, parce que moi les animaux c'est toute ma vie, je trouve ça tellement triste, les gens qui les abandonnent, qui stérilisent pas leurs animaux, c'est très important en fait, vous vous rendez pas compte. Et à ce moment-là, ce petit chat, il est en train de miauler dans la caisse, donc je lui dis écoute, faut que j'aille le déposer chez mon ami, mais ça me fait un détour, je vais être en retard à mon rendez-vous, donc ça va être un peu compliqué. Elle me dit elle se propose d'elle-même. Elle me dit viens le déposer à la maison, le temps de faire ton rendez-vous et après tout ira bien, tu viendras le récupérer. Je dis c'est super gentil, merci. Elle me dit je vais appeler un veto pour voir ce qu'on peut faire, faire des examens, voir s'il va bien. Donc je dis ok super. Donc je lui dépose le chat. Elle était au vétérinaire, enfin elle était au téléphone avec le vétérinaire, pardon, j'en perds mes mots. Et je lui dis oublie pas, tu me diras combien je te dois
Je m'en fiche, en fait, de Elle a payer, menti sur le parce prix. que ça me fait tellement mal au cœur, j'en ai rien à battre, en fait, du Ne me prix. dites pas que la meuf, elle a menti sur le prix pour la voler, les gars, s'il vous plaît, par pitié. J'en ai rien à battre, en fait, du prix. J'ai dit, moi, juste combien je te devrais. Elle me dit, oui, pas de souci et tout, tu viens le récupérer après ton rendez-vous. Je dis, ok. J'arrive à mon rendez-vous 5 minutes en retard. Du coup, parce que voilà, forcément, j'avais du retard, mais la vie des animaux, pour moi, c'est beaucoup trop précieux. Ok. Donc, je viens à mon rendez-vous, je finis mon rendez-vous et je l'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai fini mon rendez-vous, j'arrive, je viens de récupérer. Et là, elle me dit au téléphone, non, mais là, il est dans la chambre de mon enfant, il s'entend très bien avec, je vais le garder la journée. Elle va le voler. Déçue, au fond de moi, Elle va le voler, forcément. les gars. Je dis, bah ok, d'accord, mais je dis, moi, je passe chez toi au moins le voir et récupérer la caisse pour la donner au vétérinaire. Elle me dit, ouais, ok, ça marche, viens à la maison et tout. Je dis, ok. Je vais voir le chat, effectivement, elle est contente et tout. Et elle voulait potentiellement l'adopter, mais sauf qu'il fallait qu'elle voie avec son mari, ce qui est normal parce que adopter un animal, ce n'est pas un geste anodin. Il y a des responsabilités derrière, ce n'est pas rien. Effectivement, juste après, on se rejoint au travail, toutes les deux, parce qu'on travaille ensemble. Donc, je lui dis un peu plus tard dans la journée, bah alors ton mari, il en pense quoi? Elle me dit, il le trouve très mignon, mais on peut pas le garder. Et j'en étais sûre, je savais qu'il voulait pas. Donc je dis, bah écoute, moi cette petite bête, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais venir la récupérer. Elle me dit, sur le coup, un truc du genre, ah bah ce soir, je dis, bah moi ce soir, s'il faut, je viens le chercher, je m'en fiche, y a pas de problème. Elle me dit, ah bah non, demain matin c'est mieux. Donc encore une excuse en fait, voyez-vous. Donc je dis, bah, ok, d'accord, pas de souci. Je laisse le bénéfice du doute, je dis, si tu veux passer ta dernière soirée avec lui... Quel a été le jour le plus triste de votre vie? C'est quand mon mari m'a informé qu'il partait. Qui vous quittait? Oui, surtout qu'il n'a pas pris de gants. Comment ça s'est passé? Eh bien, nous étions en fin de repas, tous les deux, les enfants étaient partis. Et Ouais. comme d'habitude, je m'assois sur ses genoux, parce que c'était notre habitude. Et il a eu un moment de recul. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il m'a dit, j'ai connu une autre femme et je vais partir avec elle. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord, une incrédulité, parce qu'on s'entendait bien. J'avais confiance en lui. Le ciel m'est tombé sur la tête de me dire que c'était un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar. Comment vous avez surmonté cette épreuve? Que j'ai pu. C'est-à-dire que je travaillais à mi-temps. D'abord, j'ai pris un temps plein. Et puis, j'ai pas eu de chance parce qu'il est tombé sur une nana qui voulait tout son argent, surtout. Et elle a cru qu'il était riche. Et quand elle a vu qu'il avait une femme, elle savait qu'il y avait une femme, mais qu'il allait falloir qu'il paye des pensions alimentaires, elle est devenue très méchante avec nous parce qu'elle voulait pas qu'il paye. Donc, j'ai eu du mal à élever mes enfants parce que c'était toujours des cris, ils voulaient pas payer. Ils sont toujours ensemble? Oui, elle a su comment faire, sans doute. On était mariés 22 ans. 22 ans, il est parti comme... Quel bal-trou, les gars. Oh, quel bal-trou. Il sera pas heureux, hein. Il est avec une meuf qui est là pour son argent, déjà. Il peut pas être heureux. Là, par intérêt. Et il va se manger un karma, les gars. Mais il est con, quoi. Il a pensé avec son sgeg. Oui, tout d'un coup. Alors en plus, je l'ai beaucoup aidé, comme toujours les premières fois. Et il me dit, oh ben tu pourrais arrêter de travailler. Et puis moi, je ferais des études d'ingénieur. Et puis moi, je m'occupais des enfants. Et quand il a eu son diplôme d'ingénieur, l'appel d'ingénieur a été pour l'autre dame. J'avais donné pour rien. Quel a été le jour le plus triste? Non, les gars, ça fait de la peine, frère. Et surtout, il y a plein d'histoires comme ça maintenant. Surtout avec les vues de cette nouvelle génération-là. Laisse tomber, frère. C'est n'importe quoi. Les Zombo. Donc là, on a une chambre à l'hôtel à Ushuaia, Ibiza. Et en gros, il y a un balcon et il y a la vue sur le festival, ok? On s'est dit, mais vas-y, il faut ramener des filles, on va pas rester solo. Donc on s'est dit ça en train de manger. Bah, je viens de capter. Genre, c'est eux les zombos. De toute façon, moi, je suis un gars, je peux pas dire, ah, t'es beau, t'es moche. Vas-y, les meufs de cette vidéo. Genre ça, là, ça, c'est les standards. Je tourne la tête, je vois deux filles Je suis pas un haters, vas-y, ok, ils sont beaux, vas-y. super belles. Et je leur dis, salut les filles, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, tranquillement, vous faites quoi ce soir? Ah, on va au festival. Ah, nous aussi, on a une chambre à l'hôtel. Dans le festival, vous voulez venir? Avec un balcon, boum. Et elles ont répondu quoi? Et elles sont très belles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Plus sa mère, frère. Et tu vas sortir avec une meuf de là-bas, tu vas te retrouver avec des MST, frère. Je ne suis pas fait pour vivre. Je sais qu'il y en a Mais beaucoup comment qui ça sont comme ça, et à chaque fois on nous dit c'est passager, c'est une dépression, tu vas pas te sentir comme ça pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'est toujours senti comme ça
même quand on était enfant. Oh. Je me suis jamais sentie à ma place, j'ai jamais compris les gens, j'ai jamais compris les règles, les lois. J'ai jamais compris cette chose de travailler toute sa vie, de fonder une famille. Pour moi, c'est un cauchemar de vivre. J'ai cette chance, on va dire, de voir de la beauté dans beaucoup de choses. Hier, j'ai vu un chevreuil, j'étais trop contente. Ce soir, j'ai hâte de voir l'éclipse. Mais c'est pas assez, et ça sera jamais assez. Je peux vivre les meilleures expériences de ma vie, que dans ma tête, il y aura toujours ce truc de la vie ne sert à rien. Et c'est super dur de voir tout le monde autour de moi réussir à vivre et de me dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi pour que je n'y arrive pas et que je n'ai pas envie. La phrase qu'on me dit le plus depuis que je suis enfant, c'est tu te poses trop de questions. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens ne se posent pas de questions. Ça me met en colère. Oui, je remets tout en question. Oui, je me dis mais à quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? Et peut-être c'est ça qui me rend malheureux et qui ne me donne pas envie de vivre. Et peut-être la solution pour moi, c'est juste de faire comme tout le monde, comme un robot, et de suivre ce qu'on me dit de faire. Mais je n'ai pas envie. C'est ma plus grande peur, en fait. En fait, vivre, pour moi, c'est vraiment le plus gros fardeau et la plus grande malédiction. Et j'ai qu'une hâte de cette vie, c'est qu'elle se termine. Ah ouais, c'est quand même très fort là ce qu'elle dit. Mais moi je comprends ce qu'elle est en train de dire là. Parce qu'en fait, elle réalise à quel point, tu vois, on est sur une planète Terre, les gars, qui flotte comme ça et qui tourne à une vitesse incroyable et c'est tout. Et dans cette planète Terre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est entouré de plein d'autres planètes, de plein d'autres galaxies, de plein d'autres mondes, de plein d'autres univers, etc. C'est un truc de fou. Et juste, on est là pour un court instant. Et voilà, on n'est pas les seuls êtres vivants. Il y a plein d'êtres vivants, il y a plein d'êtres vivants et des animaux, tout ça, etc., qui ont aussi leur manière de vivre, aussi leur longévité, etc. C'est fou quand même si tu te poses des questions comme ça. Et nous, pourquoi on a des facilités à vivre? Parce qu'on s'est créé un univers, en fait. Elle n'arrive pas à rentrer dans l'univers. Après, c'est OK. Elle n'arrive pas à rentrer dans notre univers. Il y en a, ils ont un abonnement Disneyland Paris. Ils vont à Disneyland Paris tous les jours. Mais en fait, Disney, c'est quoi? C'est un univers créé par nous-mêmes. Tu sais, c'est féerique, c'est magique, etc. Plein de trucs comme ça. Les matchs de foot, on a créé des règles, une manière de jouer. On va dans le stade, on paye, etc. Avec ce qu'on a gagné en travaillant. C'est un système, voilà, qu'on s'est créé pour passer la vie, en fait. Parce que sinon, la vie est ennuyante et on sera tous comme toi. Mais ouais, c'est soit tu rentres dans l'univers, soit tu rentres pas. Mais je capte ce qu'elle veut dire, la meuf. Putain. J'espère qu'elle va pas se... Hein? On se rend vraiment pas compte qu'il y a une fin. Genre là, on est en train de vivre. On a une date délimitée sur Terre. Les gars, c'est Vraiment. une dinguerie. C'est-à-dire que chaque matin, on se lève, on se dit « Ah, un jour de plus, trop bien ». Non. En fait, quand on se lève le matin, c'est un jour de moins. C'est-à-dire que chaque matin, on se lève, on se rapproche de notre dernier jour sur Terre. Après, ouf, finito pipo, hop, on ferme les volets, il n'y a plus personne. Les gars, c'est une dinguerie. Il faut vraiment qu'on profite encore plus que ce qu'on fait déjà. On voit encore plus nos proches, faut qu'on réalise encore plus de rêves, qu'on aille acquérir encore plus d'objectifs, qu'on voyage encore plus, qu'on kiffe encore plus. Les gars, faut qu'on kiffe encore plus. Et surtout, ce qui est effrayant, les gars, j'ai fait le constat il y a pas longtemps, c'est que vous voyez, là, vous avez la vingtaine, la trentaine, etc. Et imaginez, enfin, je pense qu'on a tous dans notre entourage des personnes, des tontons, des gens de la famille, des amis, qu'on voit au moins 1 ou 2 fois par an. Est-ce que vous visualisez? Mais là, vous avez la vingtaine. Je pense que la majorité d'entre vous vont mourir à 80 ans, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, là, que je vous ai dit, famille, amis, etc., que vous voyez 1 ou 2 fois par an, vous allez les voir encore, grand max, 50 fois dans votre vie. Et encore, si vous les voyez jusqu'à 80 ans, parce qu'il y en a que vous aurez perdu de vue. Donc, c'est-à-dire que les amis que vous voyez 1 ou 2 fois par an, ça se trouve, vous allez les voir jusqu'à, je sais pas, après 50 ans, vous les verrez peut-être plus jamais. Ou 1 fois tous les 5 ans, etc. Bref, ces gens-là, vous les verrez 20 fois dans votre vie. Et en fait, quand on les voit, et que ça fait, voilà, 3, 4 mois, 5 mois qu'on ne les a pas vus, et ben en fait, on réalise pas que on va très peu se voir. Genre, par exemple, là, je vais voir un pote, par exemple, encore 20 fois dans ma vie. Et ben en fait, quand je vais le voir, il va en rester 19. Et 6 mois après, quand je vais le revoir, il va en rester 18. C'est fou. C'est très peu. C'est pour ça, les gars, vraiment profitez de votre famille. Il y a des gens qui regardent sûrement cette vidéo. Vous voyez vos parents tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais vos parents, en fait, ils ont déjà 60 ans, tu vois. Admettons, ils vont mourir à 80 ans. Et ben, est-ce que vous imaginez, ça fait combien? Vous allez les voir combien de fois dans votre vie? Vous allez les voir, je sais pas, 70 fois. 70 fois vos parents, vous allez les voir, c'est OK pour vous? Essayez d'augmenter cette fréquence-là, les gars. Essayez, il y a bien des matinées où des fois vous faites rien. Il y a des matinées où, je sais pas, il n'y a rien à faire, vous grasse mat, etc. Coupe la grasse mat, va les voir. Coupe la grasse mat. C'est le week-end. C'est samedi matin, tu vas rien faire jusqu'à 13h. Bah, tu te réveilles à 8h du matin, tu prends la route, tu vas les voir.
et tu rentres chez toi, tac, t'as à 13h. À 13h, t'es chez toi, et là, c'est bon, c'est la fin de ta grasse mat. Si t'aurais fait une grasse mat, fais. La vérité, les gars, faites. Parce qu'après, c'est trop tard. J'aurais jamais dû ouvrir son message. T'as pas d'hashtag, donc si tu tombes dessus, écoute bien, ok? C'est ton imagination qui te fait souffrir. Ah ouais? D'accord? Rien d'autre. C'est ton imagination. C'est à force de te dire, il va se passer ça, je vais avoir ça comme problème, j'en suis sûre qu'il va m'arriver ça. C'est ton imagination qui te fait souffrir, c'est tout. 99% de ce que tu imagines va même pas arriver. Donc gère problème après problème. Là, le problème que tu as dans ta tête, il n'est pas encore arrivé. Donc ça sert à rien de te dire oui, je vais souffrir, oui, je vais avoir ça comme problème, oui, il va se passer ça, il va se passer ça, puisque c'est pas encore arrivé. En fait, tu souffres d'une situation, tu souffres d'un problème qui n'est pas encore arrivé. Donc c'est juste ton imagination. C'est ce que tu imagines dans ta tête qui te fait stresser, qui te met dans un état d'angoisse, alors que cet état, il n'a pas lieu d'être, puisque c'est pas encore arrivé. Donc arrête de te tracasser l'esprit avec des problèmes qui ne vont pas arriver et vis le moment présent. Ah, mais après, il y a une nuance dans ce que tu dis. Qui ne sont pas encore arrivés ou qui ne vont pas arriver. S'il y a un truc où on sait que ça va arriver. Par exemple, ta daronne, elle a un concert et que, vas-y, c'est incurable, etc. Bon, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Mais j'ai capté ce qu'elle voulait dire, les gars. C'est parce que, exemple, il y a des meufs, je sais pas, elles sont jalouses, ouais, leur mec, il part, je sais pas où, avec des amis en vacances ou je sais pas quoi, etc. Et du coup, elles sont déjà vénères. Ouais, il y aura sûrement des meufs dans les beach clubs, etc. Non. Tu vas te faire draguer et tout. C'est même pas encore arrivé. Il y a très peu de chances, enfin, il y a pas très peu de chances que ça arrive, mais ça se trouve, ça va pas arriver. Donc pourquoi être déjà dans cet état-là? J'ai capté ce que tu voulais dire. C'est un bon message. Les gars, il y a un type de personne, je n'ai jamais vraiment compris comment elles fonctionnaient dans leur tête. En fait, chacun peut s'habiller comme il veut à la maison. Quand vous vivez tout seul, vous pouvez même vous balader avec de la merde dans le cul, je m'en bats les couilles. Mais quand vous vivez avec vos parents, il y a des gens ici sur ce réseau, ils arrivent à se balader en slip devant leurs parents. Vous savez, les... C'est quand même c'est quand même une dinguerie de penser à ça déjà. Alors je te soupçonne de le faire. Mais j'avoue les gars, déjà en slip, c'est même pas caleçon, c'est slibard. Déjà qui met des slips? S'il vous plaît les gars, est-ce que vous mettez... Enfin, est-ce que ça se vend toujours déjà à la base? Est-ce que ça se vend toujours des slips? Enfin, un slip ça te rentre dans le cul. Pourquoi vous prenez des slips les gars? Un slibard les gars. Et ils sont contents les mecs. Mais vas-y, nos jugements. Même s'il a jugé, nos jugements. Et en plus là, devant tes parents, donc toutes tes jambes, tout ton ventre et tout, comme ça, devant papa, maman. La folie. Pour moi, c'est vraiment la folie, les gars. Je suis à Rhodes dans un restaurant qui s'appelle Ronda. Sur le papier, ça a l'air très sympa, c'est super. N'y allez absolument pas. On a pris une réservation à 19h30 parce que c'est tout ce qui est resté. Déjà, sur la réservation, ils te mettent un créneau, 19h30 à 21h. Ok, bon. À partir du moment où on est arrivé, elle prend notre réservation et elle nous met un bracelet de couleur. Au début, nous on se dit, ah sympa, c'est genre en mode beach club, machin. Que nenni, chaque service a sa couleur de bracelet. Ça veut dire que si t'as pas fini de manger ton plat à 21h et qu'ils voient que t'as bracelet de ce service-là, ils te foutent dehors, déjà. Ensuite, on nous passe la carte. Évidemment, il n'y a pas un plat en dessous de 30 €. Lunaire, j'ai voulu prendre un poisson, j'ai vu Fish of the Day, machin, et un prix au kilo. Je me dis, bon, je vais demander c'est quoi le poisson. De toute façon, ils vont pas me mettre 1 kilo, je suis pas un porc. Et je dis, ok, si je prends, c'est possible de prendre genre 200 grammes. Elle me dit, il y a du bar et tout. Elle me dit, ah bah non, c'est minimum 1,2 kg. 160 € le kilo pour du bar. Au final, je décide de prendre un pavé de saumon. Mes acolytes prennent tous un plat de pâtes, d'accord? Donc on a chacun un plat et des boissons. On n'avait pas très soif, on n'avait pas envie de cocktail ou de quoi que ce soit. Bon, on a une bouteille d'eau plate, une bouteille d'eau gazeuse. La meuf reprend nos trucs et nous dit, c'est un plat, j'ai envie de boire de l'eau, il fait 40 degrés, laisse-moi tranquille. Et là, attention, clou du spectacle. On vient de commander, ça fait 1 minute qu'on a commandé. On n'a encore rien sur la table, à part de l'eau. Elle me dit, here's your receipt. Ils nous ont déjà donné l'addition de la table, alors qu'on n'a pas eu un plat et qu'on n'a pas planté une fourchette dans une pâte. C'est honteux, j'ai jamais vu ça de ma vie. On va voir ce que ça donne sur la suite. Mais en fait, pourquoi vous êtes restés? Wesh, tu commandes, tac, tiens, récit paye. Et vas-y, aigri comme ça, mais ça va pas ou quoi? Mais il manquerait plus que ce soit pas bon, et je suis sûre que ça va pas être bon parce que quand un restaurant te propose des frites à 17 €, sous prétexte qu'il y a quelques cocos de trucs dessus, c'est pas bon. Les plats viennent d'arriver, les pâtes sont fades, j'ai demandé du parmesan. Tenez-vous bien, elle m'a dit yes, parmesan, ok, but it's 6 € extra. 6 € pour du parmesan, 6 €.
Bon, du coup, on est dans la voiture sur le chemin du retour. Il est à peine 21h. Voilà, c'était le créneau. J'ai voulu quand même... Quand les touristes japonais s'amusaient à prendre des photos et des vidéos de moi sans mon autorisation sur mon lieu de travail. Sauf que, plot twist, je parle japonais. Ah ah! So dayo! Nihongo sukushi anashimasu. Benkyo shitemasu. À ce moment-là, je travaillais dans un hôtel de luxe et j'ai ma collègue qui vient me voir qui me dit ouais, ils sentent depuis tout à l'heure chez des touristes japonais, ils parlent pas un pet d'anglais, ils sont insupportables. Et à un moment, je suis dans la salle de service et ma collègue vient me voir, elle me dit ouais, ils sentent ma table depuis tout à l'heure, elle te prend en photo, elle te prend en vidéo, ils rigolent entre eux et tout, fais attention. Là, je tourne la tête et là, je vois qu'effectivement, toute la tablée des 6 japonais, que des hommes, étaient en train de me prendre en photo, en vidéo, en train de rigoler, etc. sans mon autorisation. Je vais vers eux et là, je dis Nani chelu no? Hentai nano? Traduction, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des pervers? Toute la tablée de mecs qui se regardent en mode Nani? Et moi je dis Keta Yokose, donne-moi ton téléphone. J'ai arraché son téléphone des mains, j'ai supprimé toutes les photos, les vidéos de moi. Et Dieu sait qu'ils en avaient pris pas mal, hein. Franchement, je sais pas ce qu'ils allaient en faire. Mais à la fin, je leur ai jeté le téléphone, j'ai dit Yamete kudasai konopaka. Ouais, MIG, ça s'est buté à SNK, ça s'est buté à One Piece, ça s'est buté. Mais je comprends pas le délire. Attends, tu vois une personne racisée, tu la prends en vidéo, mais t'es con ou quoi? C'est quoi? Enfin, t'as ça dans ton téléphone et après, si vraiment ça te choque tellement, tu vas sur Internet, tu vois des personnes racisées et puis voilà. Pourquoi genre IRL, c'est incroyable d'en voir IRL, genre. Mais c'est trop bizarre. Putain. Les gars, moi je vais aller en Indonésie là. C'est-à-dire c'est loin. Je vais en Indonésie dans 12 jours. Il y a un cas comme ça. Hein. Je peux tellement tout mélanger, les gars. En fait, je peux tellement finir facilement en prison là-bas. J'espère que ça va pas m'arriver. J'espère vraiment que ça va pas m'arriver. Miriniki, ça s'est buté à Aishin 21, ça s'est buté à Kuroko no Basket, tout ça en VO en fait. Mais pas en VO STFR, en VO. À l'époque où il n'y avait pas les Crunchyroll. Nous, on allait sur des sites pirates. Et même maintenant, je prends des cours de japonais parce que je suis passionné par ça. Bravo. Parce que en plus, en France, légalement parlant, prendre en photo quelqu'un ou le filmer sans son consentement, ça équivaut à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Maximum. Calmez-vous un petit peu. D'accord? Moi, j'ai jamais... Bah bravo, bah, on va te poucave alors. Non, je pense qu'il y a... De toute façon, elle a dépassé le... Je crois que c'est 5 ans, je crois, non? 5 ans avant on peut plus t'attraper. dit oui, me filmez pas. Non mais ça, par contre, ça doit être un flex de comprendre la langue. Des personnes qui parlent sur toi ou te prennent en photo, etc. Ça fait très longtemps que je suis célibataire maintenant. Et ma mère me dit mais tu as des critères bien trop élevés, arrête d'être comme ça et tout. Donc je vais vous dire mes critères. Quelqu'un de galant et de romantique, un minimum, d'accord? Parce que moi je ne fais pas 50-50, je vous vois tout de suite venir, tu fais pas 50-50, non. Le romantisme et la galanterie. Enfin, le romantisme et l'argent, ça va voir ensemble. Maintenant, quand on est romantique, les gars, c'est qu'il faut de l'argent. Déjà, j'ai envie d'arrêter là la vidéo. Un gars qui va aller se lever le matin, qui va cueillir des fleurs, etc., qui va faire 50 km pour les ramener à une meuf. Est-ce qu'il aura utilisé de l'argent? C'est juste galant et c'est romantique. Pourquoi tu me parles d'argent, de 50-50 de trucs? Il y en a, ils mélangent tout là. Attends, on va quand même continuer. Et alors, et l'intelligence. Intelligence émotionnelle et intelligence dans la conversation. C'est-à-dire que moi, je me considère comme étant très intelligente. Je peux parler de tout et n'importe quoi. J'ai des connaissances sur plein de sujets. Voilà, je demande pas grand-chose. Vraiment. On va parler de la vraie histoire. Non, c'est vraiment ça le sujet de la vidéo, les gars. Personne, c'est ton temps. Il n'y a pas de secret pour de l'argent facile. Il y a mon lien dans ma bio pour savoir comment faire. Je ne fais aucune pratique bizarre, je ne donne aucun conseil bizarre. Il y a quelques années, j'avais besoin de m'en sortir, je m'en suis sortie, j'ai pris l'argent que j'avais à faire et l'argent que j'ai réussi un peu à récolter, et ça a payé mes factures. Ensuite, pour pouvoir évoluer et être à mon compte, j'ai vendu beaucoup sur Vinted. L'argent que j'ai récolté, je m'en suis servi pour l'e-commerce, puisque pour l'e-commerce, t'as besoin d'argent, t'as besoin d'investir. Mais dans chaque projet, dans chaque business, ça prend du temps. Je ne vends aucun truc, je ne vends pas de formation et je ne vends pas de miracle du genre, c'est facile. L'argent rapide, ça n'existe pas si c'est ce que tu cherches. Ouais, j'ai eu peur, hein. J'ai cru qu'elle allait dire ouais, je fais une formation pour vendre de yep, etc. Mais elle a quand même dit qu'elle allait expliquer aux gens, non? Ça fait très... hein? Attention, hein. Il y a un gars, il a fait un truc comme ça, là, ça fait très proxénétisme et tout, là. Attention, les gars. C'est pas forcément la vidéo la plus facile que j'ai eu à faire, mais je me dois de la faire. Okay. Et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Donc ceci est un message de prévention. Je viens de sortir à l'instant d'un rendez-vous de dermatologie à l'hôpital, un rendez-vous qui m'a été placé en urgence, où on vient tout bonnement de m'annoncer potentiellement un cancer de la peau. Plus particulièrement dans mon cas, un carcinome de la cellule de Merkel, qui est un cancer de la peau agressif avec potentiellement des métastases. Je dis bien potentiellement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas établi une biopsie, mais un retrait total de cette excroissance qui est située au niveau de ma hanche.
et j'aurai les résultats dans 2 semaines. Mais d'après le diagnostic qui a été émis de par le dermatologue, et ce que je pensais aussi également, parce que j'ai pu faire mes recherches sans tomber forcément dans la paranoïa ou tout en étant hypocondriaque, c'est juste que je connais parfaitement mon corps et que je vais chercher les bonnes informations. Mais j'avais déjà une petite idée sur la question. C'est une excroissance qui s'est manifestée depuis janvier. Elle est apparue sous une petite tache brunâtre, plutôt de couleur un peu rosée, que j'ai pris en photo, que j'ai laissé faire. Au fur et à mesure des mois, celle-ci a commencé à grossir. On est passé de 1 mm à 4 mm, puis actuellement à 7 mm. Celle-ci a été retirée sous anesthésie locale. Elle est passée par toute une variation de couleurs. Hormis ça, c'était complètement indolore, donc je ne ressentais aucune douleur, aucune gêne. Ça n'avait pas l'aspect visuel d'un kyste parce que ce n'était pas une boule que je pouvais venir déplacer. Et généralement, quand il n'y a pas de douleur, c'est que c'est pas forcément bon signe. Donc Vraiment, prenez soin de votre santé, hein. Des fois, on nous dit, ouais, dès que t'as un truc bizarre, etc., faut aller voir le médecin, etc. En fait, c'est un coup, les gars, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un truc bizarre sur ton corps, tu te dis, bon, mais en fait, là, il s'avère que c'était un cancer, hein. Vraiment, prenez soin de votre santé. Et même quand on vous dit, voilà, protégez-vous, la crème solaire, protégez. Enfin, il y a tellement de trucs où on est trop laxiste. Je dis on parce que, voilà, je m'inclus dedans et tout, mais ça peut tellement arriver à n'importe qui. Et à chaque fois, on se dit, bon, je suis jeune, ça c'est vraiment pour les vieux, etc. Non, non, mais on arrive très rapidement dans cette période-là. Moi, je sais, les gars, maintenant j'ai 33 ans. J'ai l'âge pour avoir le diabète. J'ai l'âge. Carrément, ça me fait rire, les gars. Pour moi, le diabète, c'est les vieux, frère. Là, j'ai l'âge pour avoir le diabète, les gars. Et vraiment, on est dans une génération où je pense qu'on va atteindre le prime niveau diabète. En termes de sucrerie, vraiment, on a notre prime. Regardez tous les bonbons, les gars. Il n'y a jamais eu autant de bonbons dans le monde. En fait, surtout les Parisiens, les pâtisseries, les macarons, les trucs. On est trop forts, les gars, en sucre. Donc, enfin, les Parisiens, les Français, je veux dire. Donc, vraiment, vraiment, faites gaffe, hein. j'ai pris l'initiative de prendre rendez-vous de mon côté auprès de l'hôpital de ma commune. Et suite aux photos, un rendez-vous m'a été placé très rapidement. Celle-ci m'a été retirée aujourd'hui par anesthésie locale. Elle a été totalement retirée et on a fait des points de suture par-dessus. Elle sera analysée en laboratoire et j'aurai les résultats définitifs sous 2 semaines. S'il s'avère que c'est bien un carcinome de la cellule de Merkel, je devrais refaire un second passage pour élargir le périmètre, pour être sûr d'avoir totalement enlevé la cellule cancéreuse. Je ne peux pas me prononcer à la place d'un spécialiste, mais... Bon, je viens de voir, la vidéo est archi longue, mais en tout cas, voilà, c'est une vidéo de prévention. Et je trouve que c'est important que les gens qui sont atteints de ce genre de maladie prennent aussi la parole et disent aux gens, voilà, les gars, faites gaffe, moi j'ai ça, donc je pensais que ça arrive qu'aux autres, et au final, ça m'arrive à moi. Courage à elle, hein. Mais s'il vous plaît, avant de devenir père, allez voir un psy en fait. Ça va pas ou quoi? Je viens de tomber sur un TikTok, ok, américain. Il y a un Américain qui parle et qui dit que en gros, c'est hyper dur de devenir père parce qu'il y a plein de choses à apprendre et à changer chez soi, dans la mesure où en fait, quand un homme voit un vagin, il pense directement au plaisir. Et que maintenant qu'il a 2 filles, quand il leur change les couches, c'est difficile. Non, 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 non. Je refuse qu'il... Non, 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 non. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça, les gars. Il a pas dit ça, les gars. Mais non, c'est pas possible. C'est quoi qui est difficile? Ça va pas ou quoi? Non, non, les gars. Mais y a quoi de difficile, frérot? C'est tes filles, c'est des enfants. Même pas question de c'est tes filles. Déjà, à la base, c'est des enfants, frérot. Que t'as conçus, en plus. Que t'es censé protéger, que t'es censé... Mais les gars, ça me paraît tellement lunaire. Ça me paraît tellement lunaire qu'en plus, ça existe, hein. Il y a des gens... Putain. Il y a des gens qui pourraient faire des petits bébés, quoi. Voilà. Bien parler à la personne qui a dit qu'il fallait payer 10 000 € un mois au Japon. Ça fait longtemps que je dois vous faire cette vidéo, vraiment j'ai tellement procrastiné dessus, mais maintenant je vais vous dire combien j'ai payé pour un mois de folie au Japon. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Pour vous épargner toute forme de suspense, parce que voilà, ça m'énerve les vidéos, il faut rester jusqu'à la fin et savoir, ça me saoule. J'ai payé 1 900 €, peut-être un peu plus, entre 1 900 € et 2 000 € pour 26 jours. Et c'est un budget strictement personnel, parce que du coup je suis allée avec quelqu'un d'autre, donc forcément c'est un budget par personne. Mais dans ce budget, on a tout compris, c'est-à-dire avion, nourriture, logement, souvenirs. Pour le premier billet. Bah, j'y crois pas, les gars. Arrête, frérot. Avion, t'as mis dans le budget de 1 900 €. Logement, t'as mis. Donc déjà, on a combien, là? On a combien, les gars? C'est gratuit ou quoi, le Japon? C'est quoi? 1500... Déjà, je crois que c'est 1500 aller-retour, déjà, hein.
1500 balles aller-retour, logement, tu dors où de... Eh, vas-y. Et donc Paris-Osaka, j'en ai pour 386 €. Paris-Osaka 300 balles. Logement, souvenir. Pour le premier billet, donc Paris-Osaka, j'en ai pour 386 €. Pour le billet du coup retour donc de Tokyo à Paris, j'ai payé 271 €. Ok. Du coup pour l'avion en tout j'ai dépensé 712 €. Je sais que bah du coup les deux sommes que je viens de vous dire ça fait pas 712 €, mais en plus j'ai rajouté des suppléments du coup pour être à côté de la personne avec qui je suis partie en voyage. Ensuite pour les hôtels, il me semble que je me suis pris 3 mois en avance, mais j'ai payé 541 €. Donc pour tous les hôtels que j'ai fait, et sachez que je n'ai pas fait d'auberge de jeunesse, j'ai fait pratiquement que des hôtels de dingue. M'intéresse une vidéo détaillée de mes hôtels. Mais bah attends, mais c'est pas les mêmes trucs que je vois. Non, attends. C'est pas les mêmes trucs que j'ai vu moi quand je... Madame. Je vous la fais, y a pas de souci. 26 jours 500 balles. Les gars, vous savez c'est... Attendez, elle se fout de moi là. Vous savez c'est quoi 26 jours 500 balles? Les gars, 26 jours 500 balles. Excusez-moi de faire le cul les gars, mais ça fait 19 € la journée. Transport, j'en ai pour 167 €. Écoutez, c'était une des dépenses qui était le plus compliquée à prévoir parce qu'en fait, je savais que j'avais envie de faire 8 villes, mais vous voyez, bah, comme j'étais pas japonaise, je ne connaissais rien à tout ce qui était bus, métro, enfin, quel était le meilleur rapport qualité-prix, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à peu près tous les hôtels que je voulais faire et que j'aimais bien. Je les ai foutus sur Maps et j'ai essayé de me faire un vrai itinéraire. Écoutez, j'ai réussi à bien économiser comme ça et j'ai même pu faire des villes entre chaque ville que je pensais jamais découvrir et en fait qui étaient dingues. Tout dans la nourriture. Non mais bon, c'est pas possible. J'ai dépensé 350 € et sachez que je me suis fait vraiment bien plaisir. Ah ouais? De restaurants qui sont pas chers, notamment à Kyoto où je mangeais des bêtes de plats pour 3 €. C'est tellement bien. J'ai pas fait masse d'activités, mais quand même, j'en ai fait quelques-unes. La plus coûteuse étant le parc d'attractions. Voilà. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire j'ai fait 50 € d'activité sur tout le mois et que des trucs de fou. Mais c'est une des dépenses que je regrette le moins. C'est tellement incroyable, vraiment, je vous conseille. Non, franchement, dingue. Ok, merci. Mon tel bug, donc je finis la vidéo comme ça. Ok, bah merci. Merci, Chiara, on ira se rosser. Merci. Et si tu mens, tu vas voir. J'ai une startup qui s'est séparée à cause d'une Audi RS6. C'est grave vrai, hein, ce qu'il dit des vérités. J'avoue, il parle trop vite, t'as du mal à concentrer et tout, mais il a dit un truc, même plusieurs trucs vrais. Il y a des gens, principalement sur les réseaux sociaux, sous les commentaires de personnes qui réussissent et qui montent leurs chiffres. Par exemple, Thibaut Inchep, quand il parle de son salaire, Reggae, quand il monte son salaire, etc. Et ils sont tous là, ouais, mais c'est pas mérité, ouais, mais tu travailles pas, ouais, mais si, ouais, mais ça, c'est trop facile, bah fais-le. Le mec est là, ouais, c'est trop facile, moi je suis au chantier, je charbonne, etc. Je suis vraiment fatigué, etc. quand je rentre et tout. Mais le but de la vie, c'est pas de souffrir en fait. C'est déjà de réussir à faire un truc qu'on kiffe faire avec le peu d'horaires possible, histoire de profiter un maximum parce que la vie est courte. La vie n'est pas égale au travail. Et si tu arrives à trouver un travail avec peu d'horaires, peu d'horaires et beaucoup d'argent, bah on te félicite. On est censé féliciter, pas avoir le seum et dire oh vas-y c'est trop facile, etc. Il faut charbonner, non. Je les vois comme les gens là, qui sont là et qui ont haine contre le PSG. Ouais, mais c'est trop facile, vous êtes riches et tout, etc. Ok, cool. Ben, ça te fait avancer en quoi, en fait? Ça te fait avancer en quoi de puer le seum comme ça? Fais toi aussi. Oui, d'être là, ouais, sur ton fauteuil, ouais, vas-y, les autres, ils ont réussi, mais parce que c'est facile, parce que c'est... T'attends que quoi, en fait? Qu'est-ce qui va te tomber sur la tête? C'est à toi d'aller chercher le truc qui va te tomber sur la tête. Oula, ça veut rien dire ça. Mais c'est à toi d'aller chercher le truc. C'est vrai, les gars. Vraiment, les plus riches, je comprendrai jamais. Fais, frère. Fais au lieu de je sais pas quoi. On dirait là, je suis énervé premier degré. Petit être trop mignon. À partir de 16h30, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais on m'a dit attention Eve, à tout moment c'est du faux travail, que c'est ton corps qui réagit au décollement des membranes. 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, j'avais toujours autant de contractions. J'ai fait le petit mais ça les a pas calmés. Et c'était largement supportable, on aurait dit juste des douleurs de règles. Les chemins étaient alignés. Désolé les gars, je me pose premier degré devant une vidéo accouchement, mais je trouve ça magnifique d'entendre une femme comme ça qui donne la vie et qui est tellement contente de raconter son expérience. Je trouve ça trop bien. Léa, normalement, elle va au lit à 20h. Elle voulait pas dormir. À 22h30, je dis à tout le monde, allez, on y va. Parce que si ça se déclenche vraiment en pleine nuit, on va pas réveiller Léa en pleine nuit, ça va la traumatiser. Donc, on l'amène chez ma grand-mère maintenant. Et nous, on ira enfin, je ferai un peu de travail chez ma grand-mère. Après, on ira à la maternité. On y reste pendant 1 heure. Encore une fois, les contractions. J'ai mal, mais je peux parler pendant les contractions et tout. Elles sont pas hyper douloureuses. Du coup, j'ai pas envie de partir. Parce que je me dis, si je pars et que je vais à la maternité, ils vont faire que me proposer la péridurale. Et je ne veux pas cette péridurale, s'il vous plaît. Léa, il fallait qu'elle aille au dodo.
d'eau, elle a un petit peu pleuré. Donc on a décidé de partir à minuit et quart à peu près, en sachant qu'on avait une demi-heure de route. On arrive à la maternité à minuit 45 et là, comme par hasard, tout s'accélère. 1h du matin, j'ai le monito sur le ventre, je suis allongée et vraiment pire position pour contrôler les contractions. 2 minutes d'intervalle entre les contractions, donc je pouvais quand même me reposer. Au bout de 30 minutes de contraction, donc on a 1h30 du matin. Mais j'avoue, attendez, excusez-moi de couper, mais j'avoue, accoucher debout, ça fait que le truc en plus, avec le poids, comment dire avec le poids? Avec la gravité, pardon, qui va vers le bas, bah ce sera plus facile. Parce que si t'as allongé, du coup, tu dois pousser, mais encore plus, tu vois. Alors que si t'es debout, bah t'appuies, mais ça descend quand même. Quand t'arrêtes d'appuyer, bah tu vois, t'as capté ou pas? Venez-vous-en. Je demande à continuer le monito, mais sur un ballon. Sauf que du coup, le monito, il bug, ça va pas. Quand je suis arrivée à la mater, j'étais dilatée à 3 et j'étais hyper désespérée parce que je me suis dit, ça va mettre 10 ans. On m'enlève le monito et moi, je reste sur mon ballon. Je me mets dans ma bulle. Il faut pas me parler, il faut pas me toucher, il faut rien de tout ça. Je suis juste toute seule dans ma bulle et j'essaye de contrôler mes contractions. J'y arrive, mais je me dis si ça dure encore 5 heures, je sais pas si je vais tenir, mais allez, go, go, go. Une demi-heure après, donc à 2h30 du matin, la sage-femme vient me voir et me dit est-ce que vous voulez quand même que je vous soulage, pas avec la péridurale, mais avec un gaz. Tant qu'elle arrive, qu'elle m'installe, 2h35 du matin, je le mets, je le prends, j'en prends un peu trop, du coup je fais un petit malaise. Aussitôt qu'elle s'en va, je dis à Dodi, ça pousse. En me levant, déjà avec difficulté, je perds les os. Piscine municipale, Dodi s'est tout pris sur la jambe. Il y a un sage-femme qui arrive avec une sorte de chaise pour m'accompagner jusqu'à la salle d'accouchement. Sauf que je dis je ne bouge pas. Et la sage-femme elle se penche et elle voit la tête de bébé et elle dit c'est trop tard. J'hurle comme dans Baby Boom. J'ai fait peur je pense à toute la maternité. Elle est sortie en moins de 4 minutes. J'ai pu la récupérer, donc incroyable. Elle est née à 2h44 du matin, 3 kg 870. C'était pas un petit bébé en plus. Accouchement de rêve. À chaque fois on nous donne les femmes enceintes là. C'est quoi? C'est mieux d'accoucher allongé, debout? Dites-nous tout les gars en fait, on veut tout savoir nous. Je dis dites-nous tout les gars, non. Dites-nous tout les meufs qui ont accouché, on aimerait savoir en fait, c'est quoi? J'ai sacrifié plus de 5 mois de sommeil et des milliers d'euros pour créer un produit qui va changer la vie de tout le monde. Enfin, surtout des gens qui voyagent en vrai. Moi, c'est Anouk, ça fait plus de 3 ans et demi que je voyage solo à travers le monde. Et s'il y a bien un truc dont je suis la spécialiste, c'est aller dans des endroits où personne ne va et trouver des pépites. Donc, moi, ça fait plus de 3 ans que je fais ça, c'est devenu mon métier et j'ai récolté ça. C'est beaucoup. Oui, je sais. Et là, actuellement, je reviens de plus de 6 mois du Japon et je suis partie dans tous les sens. J'ai rencontré des gens de milieux extrêmement différents. Bref, j'ai vu le Japon sous tous ses visages. C'est là que j'interviens et que mon projet intervient. Donc ça fait plus de 3 ans que je récolte mes petites adresses par-ci par-là. Ce qui s'est passé, c'est que ça fait du coup des mois que je bosse sur la création de mon site. T'as même pas besoin d'ouvrir 40 000 onglets, tout est là. Alors ton... Attends. Par-ci par-là. Ce qui s'est passé, c'est que ça fait du coup des mois que je bosse sur la création de mon site. T'as même pas besoin d'ouvrir 40 000 onglets, tout est là. Alors ton visa, le budget, etc. Et tout est sourcé, qu'on vienne pas attraper ma veste. Mais surtout... Des mois sur un site, les gars, les gars, je suis développeur. Je suis développeur, un site comme ça, je te le fais en même pas 1 ou 2 jours. Si vous cherchez des développeurs freelance, envoyez-moi un mail, les gars. Je vous fais ça vraiment pas cher. Pas cher et en 2 jours. Le produit phare. Même pas le prix d'un resto à Paris, ton voyage est organisé, littéralement. C'est-à-dire que si tu décides de prendre une map, tu as juste à la télécharger. Tu la mets sur ton Google Maps et là, la magie opère. Tu ne perdras plus de temps. Tu vas découvrir des adresses absolument exceptionnelles, que ce soit pour les activités, les restaurants de petits quartiers. Tu peux même faire des mondes scènes et j'ai précisé à chaque fois si c'était tattoo friendly ou pas. Les recommandations par les locaux, bref... J'ai fait le taf. Donc, si t'as pas envie de gâcher tes journées à faire la même chose que tout le monde parce que t'as enregistré un TikTok qui a été enregistré par plus de 40 000 personnes et que tout le monde va au même endroit, moi j'ai créé des maps. Exprès pour ça, tout est dans ta poche. T'as juste à ouvrir ta map. Tu décides où tu vas manger, tout est trié par catégorie et tout est travelers friendly. C'est trop bien. C'est trop bien ce qu'elle a fait. Vraiment, un peu, c'est trié par catégorie, etc. C'est vrai que là, par exemple, je pars en Indonésie. Et par exemple, je suis dans un quartier qui s'appelle Kuta, à côté de Bali, enfin dans Bali. Et du coup, je vais mettre la localisation Kuta, je vais écrire restaurant, ça va me sortir tous les restaurants, mais c'est pas trié en catégorie. Tu sais, tu cherches entre restaurant viande, restaurant japonais, restaurant indonésien, etc. Là, au moins, c'est trié, donc pas mal. En tout cas, force à son projet. Moi, j'aime bien les gens qui se lancent, qui créent des choses, etc. pour faire avancer le monde. Incroyable. Force à elle. Tu penses qu'aujourd'hui, les hommes ont autant de pression
sur comment ils doivent être pour les femmes que l'inverse? Ouais. Tu penses? Ah ouais. Et je trouve que nous, on a été beaucoup en tant que mecs éduqués à ce que vous subissez. C'est très bien. On a eu absolument tous les médias qui nous ont dit le féminisme, le machin. On a eu tous les trucs balance. Ce qui est très bien, encore une fois, MeToo, c'est très très bien. On a eu tout ça, la charge mentale, les trucs. On s'en est pris plein. Et tant mieux. Ouais, vous n'avez rien eu de ce qu'on subit. Vous n'avez rien eu. Aucun phénomène de société. On suicide 3 fois plus. Tout le monde s'en fout. Mais non, mais parce que vous... Non, mais... lui plaît pas. Cette position ne lui plaît pas, les gars. Vous avez vu? Quand il a dit, ouais, nous, on en a pris plein la gueule, etc., avec le féminisme, avec les trucs, on nous pointe du doigt tout le temps. Et elle s'est dit, ah, mais non, nous aussi, on souffre. Elle s'est dit, ah non, faut pas que les hommes soient un peu des victimes dans cette société et tout. C'est pas, non, j'accepte pas. Nous aussi, on doit être au-dessus dans la souffrance. Vous avez vu sa tête? Elle a même pas voulu entendre ce qu'il avait à dire. De ce qu'on subit. Les trucs mal. On s'en est pris plein. Et tant mieux. Ouais, vous n'avez rien eu de ce qu'on subit. Regardez. Vous n'avez rien eu. Là, elle est dégoûtée. Aucun phénomène de société. On suicide 3 fois plus. Tout le monde s'en fout. Mais non, mais parce que vous subissez une violence en fait. Mais c'est très grave. Tous les trucs de MeToo, de Balance ton peur, c'est des viols ou de la violence. Évidemment. Donc en fait, rien à voir. Effectivement, on va pas dire. Mais je viens Il parle même pas de ça. Un immense mouvement planétaire pour dire oh là là, les hommes, ils ont trop de pression, ils doivent gagner 10 000 euros par mois. Genre, on parle quand même de violence et de viol d'un côté mais et de, évidemment, de statut social de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit très bien. Mais en fait, nous, on se sent aussi beaucoup plus seuls en termes de solitude. Encore une fois, on se tue beaucoup plus. C'est ultra significatif, tu vois. Tous les métiers les plus risqués, les machins. En fait, tout ce truc-là fait que oui, on a une énorme pression. Alors, certes, oui, on se fait pas violenter, pas violer, etc. Et heureusement, encore une fois, ce que j'ai dit au début, que MeToo, etc. pour ça, clairement, c'est pas du tout la même échelle. Mais le fait est qu'on se bute quand même beaucoup. On a le moral global, pareil, il n'est pas excellent non plus. Et nous, c'est vraiment un non-sujet. On n'a pas le droit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et nous, oui, ça, d'accord, vous, c'était bien sûr. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il y a des gens, c'est hors sujet. Donc oui, on dit il y a des violeurs, il y a ci, il y a ça. Mais en fait, c'est pas tous les hommes. Donc les hommes qui sont pas dans ces trucs-là, etc., et qui reçoivent des remarques pour les hommes en général et tout, etc. Du coup, à cause de ces mecs-là, qui font n'importe quoi, nous, ça nous met une pression supplémentaire de « Ah, ok, donc maintenant, on va me voir comme ça, je dois plus assumer, je dois fermer ma gueule parce que en général, les hommes n'ont pas la pression, etc. Donc moi, qui ai une pression, une charge mentale de zinzin, je peux pas parler juste parce que les autres hommes n'ont pas nanana. » En fait, c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer. Tu vois, j'en parle, et toi, t'es direct en mode oui, mais nous, on a. Mais moi, je suis pas en train d'attaquer vous. Je dis, nous, on n'a rien eu, et toi, et c'est marrant. Tu vois, c'est la meuf direct, elle est en mode oui, mais nous, on a eu ça. Ouais, parce qu'en fait... nous... Attends, moi, je suis en mode. C'est grave ça, son comportement, là, ça veut tout dire. On dirait, je sais pas, les hommes, ils peuvent pas souffrir, ils ont pas le droit. Tu peux être un homme qui. Je sais pas, tu vis dans une grotte. Admettons, tu vis dans une grotte, t'es ouvrier, tu travailles 23 heures sur 24. Tu vas à peine parler, tu vas dire, hey, moi j'ai une charge mentale et tout. Ouais, mais ta bouche parce que les hommes ils violent. Mais c'est quoi le rapport avec lui qui te raconte sa vie? Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Mais je dis pas que vous avez pas eu. J'ai juste, nous on a ça et tout le monde s'en fout. Et direct, première réaction, et c'est même des gens ouverts et tout, vont être en mode. Ouais, mais nous les femmes. Oui, mais ça, personne dit le contraire. C'est très bien que MeToo machin. Mais nous, il n'y a jamais eu ça. Ouais. Donc en fait, tous les trucs de charge, nous on n'a pas le droit. Ce n'est même pas mentionné sociétalement. Qu'on puisse avoir une charge mentale, qu'on puisse se sentir seul, triste et Vraiment. tout. Tu vois, c'est intéressant. Oui. C'est vrai. Et même les gens qui disent ouais, racisme anti-blanc n'existe pas, patati patata, etc. Et dès qu'il y a un blanc du coup qui va subir toute l'année du racisme de d'autres personnes racisées et tout, ils vont dire mais t'as pas le droit. Parce qu'en général, même à travers l'histoire, etc., vous n'avez pas le droit. Donc juste pour ça, juste par rapport au fait que des trucs extérieurs, juste par rapport au fait qu'il y a eu des trucs extérieurs à lui, et lui, il n'a pas le droit. Ouais. Alors que ça existe, les gars. Ça existe, cas par cas, mais ça existe. C'est... Michael Jackson. C'est qui la personne la plus connue sur Terre? Je dirais Jules. C'est qui pour toi la personne la plus connue sur Terre? Cristiano Ronaldo. C'est qui pour vous la personne la plus connue sur Terre? C'est Cristiano Ronaldo. Excuse-moi? C'est qui pour toi la personne la plus connue sur Terre? Je dirais Michael Jackson. Ah! C'est qui pour toi la personne la plus connue sur Terre? Je pense Kim Kardashian. Voilà, merci. C'est qui? Mon père, il connaît même pas Kim Kardashian. Mes grands-parents aussi, mais pourtant tout le monde connaît Ronaldo et Michael Jackson. Je crois que c'est vraiment, en vrai, les gars, je pense que c'est Michael Jackson devant Ronaldo. Pour toi la personne la plus connue sur Terre? Neil Armstrong.
C'est qui la personne la plus connue sur Terre pour vous? Donald Trump, pour moi, à l'heure actuelle, hein, je précise. Excusez-moi, c'est qui la personne la plus connue sur Terre pour vous? Michael Jackson. Moi j'aurais dit Britney Spears, mais du coup non. Ça, je pense qu'il est plus connu, Michael Jackson. Super. Qui est la Mais elle est personne déconnectée celle-là, comment ça Britney Spears? Ma grande. la plus connue sur Terre? Facile, Michael Jackson. Il a gagné. Bah oui. C'est qui pour toi la personne la plus connue sur Terre? Bah, je pense que c'est Jésus. Hein. Merci beaucoup. Ah j'avoue, il a pas... Bah après, Jésus, vous le considérez en tant que personne? Excusez-moi, Ouais, on a réservé pour 4, mais on est 10, c'est possible? Ah, c'est vrai? Excusez-moi, Oui. vous avez du sel si... Est-ce que vous connaissez cette citation tchétchène qui dit « Nous sommes encerclés, ils ne pourront plus nous échapper ». Les gars, je ne saurais vous dire ô combien j'aime cette citation et ô combien je me la répète, déjà parce qu'elle dépeint une très belle mentalité, mais aussi parce qu'on peut très facilement faire le parallèle avec notre vie. C'est-à-dire que si je vous mets dans une pièce avec 50 personnes, vous vous sentirez toujours le moins fort, le moins intelligent, le moins créatif, le moins à l'aise. Vous vous ferez tout petit. Or, vous gagnez beaucoup plus dans la vie à partir du mode par défaut victorieux. C'est-à-dire que vous devez shifter votre cerveau. C'est-à-dire que vous devez instantanément penser que vous vous en sortirez, peu importe la situation. Et c'est là toute la puissance aussi de la citation, c'est que la question ne se pose même pas. Et ces deux contrastes ensemble, nous sommes encerclés, ils ne pourront plus nous échapper, montrent toute la puissance en fait de la mentalité et de la manière dont tu vois les choses. Est-ce que... Ah ouais, les Tchétchènes, franchement, je sais pas comment ça se fait. Eh, la MMA, faudra m'expliquer comment vous arrivez à gommer tout le monde déjà pour commencer. Mais c'est vrai que, les gars, faut commencer à percer leur secret là. Parce que là, leur secret, c'est un truc de fou, les gars. Là, eux, ils aiment la bagarre, mais imaginez, demain, ils se mettent à aimer le foot. Mais les gars, on est foutus. Ils vont tout prendre, les gars. Ils vont tout prendre. Je suis désolé, ils ont une mentalité de zinzin. Il y a un gars, tu te dis, ouais, vas-y, je vais me péter avec un mec. Tu dis, ouais, et quelle origine? Tu réponds tchétchène, les gens ils vont dire, ah, c'est bon, on n'y va pas, frérot. Parce que les gars, ils ont une mentalité, c'est surhumain, les gars. C'est surhumain. C'est bon, ça y est, dites-le. Dites-nous. C'est quoi le délire en fait? Qui me gêne extrêmement, franchement, je pense que je tremble, ça se verra peut-être pas, je tremble. J'ai mangé au resto, en centre-ville, et il y avait la serveuse que je trouvais super belle, genre vraiment trop ma cam, trop mon style. Je sais même pas si elle aime les meufs, pour vous dire, franchement, j'y suis allée au culot. Et j'étais... Attendez. Oui, je parle à mes fans. Elle rôde devant mes fans, devant vous. Attendez, laissez-moi expliquer. Je m'éloigne d'eux parce qu'ils vont jamais me laisser expliquer. Et du coup, ils m'ont dit, mais demande-lui son Insta ou son numéro de téléphone. Et en vrai, à chaque fois, je suis gênée. Mais je vous jure, c'est tellement genre bien de le faire. Déjà, tu prends confiance en toi parce que tu te dis, peu importe si je me prends un recal, j'ai osé le faire. Et c'est genre hyper... Enfin, tu t'es obligé de mettre ton ego de côté en vrai. Parce que si la personne, elle te dit non, c'est trop gênant. Bref, du coup, ils se sont éloignés. Ils m'ont dit, allez, vas-y et tout. Parce qu'elle était en train de ranger les tables, vu que c'est la fin du service, elle rangeait les tables extérieures. Et du coup, je suis allée vers elle, je lui ai dit excuse-moi, ils vont m'en vouloir si je te demande pas. Est-ce que je peux prendre ton Insta ou ton numéro de téléphone? Et là, elle a rigolé, elle m'a dit oui. Et je lui ai dit mais t'es pas obligée de dire oui, hein, si tu es pas intéressée, je sais pas si ça t'intéresse, mais voilà. Et elle m'a dit non, je trouve ça drôle et tout. En plus là, je sors du taf. Donc elle m'a donné son Insta. Je vous jure, elle était trop belle, j'adore. J'ai l'impression de faire des bêtises, j'adore faire ça. Surtout que je dis toujours matin, midi et soir. Waouh, mes cheveux. Je dis toujours matin, midi et soir que je rencontre personne à Pau et que c'est une galère et tout. Mais en vrai, il faut aussi oser faire les choses parce que sinon, les opportunités tombent pas dans les mains. Donc j'ose faire les choses. On verra si c'est concluant finalement parce que je fais souvent ça. C'est pas la première fois de ma vie. Je vous jure, faites-le. C'est trop bien de le faire. Ça rajoute un peps dans la vie. Genre ça met des papillons dans le ventre. Je sais pas comment expliquer. C'est hyper stressant mais hyper bien. Eh ben écoutez, j'espère que ça marche pour elle, hein. C'est quoi la... Allez-y à Kuala Lumpur avec la grosse piscine à débordement. Tous les hôtels à Kuala Lumpur, ils ont des piscines à débordement. C'est vraiment celui qui est en face des 2 tours Petronas, vraiment en face. Il y en a qu'un qui est vraiment pile en face, c'est le Platinum. Cette année, je l'ai pris, donc je vais vous le montrer. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, il est comme ça. Ils disent qu'il y a un balcon, mais tu peux pas y accéder malheureusement. La chambre est énorme. Genre vraiment, elle est big quand même, je trouve. T'as limite... c'est une petite salle, là. Ensuite, t'as un dressing, mais genre, je sais pas ce qu'on est censé mettre dedans, il est énorme. Et ensuite, t'as la salle de bain qui est énorme aussi. Elle est vraiment spacieuse. Et je vais vous montrer surtout la vue qu'on va monter. La piscine, elle est au 51e étage. Moi, je suis à l'étage 26. Dites-vous, je voulais quand même aller à Kuala Lumpur, là. Mais finalement, apparemment, en septembre, c'est la période des pluies. Donc, on va aller à Bali dans 12 jours.
savoir qu'il y a tellement de logements, j'ai jamais vu un hôtel avec autant de logements, c'est quand même dingue. 51e étage et genre carrément j'ai les oreilles bouchées tellement ça monte vite. Donc voilà, je vous montre. Attention, la vue ce n'est pas celle-ci. Je crois que l'hôtel que j'ai pris l'année dernière c'était celui-là. Hein. Et je vous jure, je sais plus. Bon. Ah ouais, il y va souvent. Alors déjà, on a la vue sur la plus haute tour de Kuala Lumpur. Voici la première piscine. Personnellement, hein, pour avoir fait, je crois, 2-3 piscines à débordement comme ça, là, 2-3 hôtels à débordement sur Kuala Lumpur, celle-là, c'est abusé. C'est trop beau, regardez, attendez. Et la nuit, c'est une dinguerie. Et je vous jure, j'ai le vertige carrément. Montre-nous la nuit. Oh là là, c'est incroyable. De Tour Petronas. Je crois pas qu'il y a un autre hôtel autant pile en face. C'est pour ça que celui-là est très connu. Si vous venez en été, franchement, n'hésitez pas à le prendre parce qu'en vrai, il est pas très cher. Vu qu'on est spa. Ah, moi, je vais y aller, les gars. Ah là là là, Kuala Lumpur. Pendant que tout le monde utilise. Je sais que la seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir si j'ai... Moi en vrai. Par mois. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous parlez français? Ouais. On a une chaîne sur YouTube. Ouais. Votre voiture, elle est magnifique. Vous faites quoi dans la vie? Je vends des vols en jet privé. Incroyable. On peut avoir 2 minutes si tu peux te mettre à droite. Je prends 2 minutes, carré. Les gars, attends, viens. C'est quoi cette Porsche de fou? Tu vends des jets privés. Comment tu peux vendre des jets privés? J'ai envie de comprendre. Ouais, monsieur, comment êtes-vous devenu riche? Alors riche, il y a toujours des... Ah bah vas-y, t'as une GT3 RS, frérot. Non, c'est une GT3, c'est de la log. Moi, j'habite à Malte. Ok. J'habite à Malte, on est là en vacances une semaine avec des potes. D'accord. Moi, j'ai ma société, je vends des vols en jet privé à des clients. Des vols en jet privé, ça se voit exactement? Bah, j'ai un client, il m'appelle, il me dit je dois voler demain de Cannes jusqu'à Mykonos. Ouais. Je lui book un jet privé, je prends ma marge dessus et voilà. Ok, 2 questions. Comment tu trouves ton client et comment tu trouves le jet privé? Comment je trouve le client? En faisant de la prospection, que ce soit en physique, dans des hôtels de luxe. Ouais, mais pour trouver une clientèle comme ça se compte. Ouais, comment tu les trouves? Moi à Malte, j'ai un jet ski aussi. Ouais. Et je vais voir les gars sur les yachts et je parle avec eux. Juste t'arrêtes comme ça et tu dis bonjour. Comme t'as fait là, en t'arrêtant, tu vas, tu parles. Et tu lui dis je peux te booker un jet privé si t'es intéressé. Tu poses des questions, tu t'intéresses un peu sur ce qu'ils font déjà dans la vie. Moi ça fait 5 ans que je fais ça maintenant. Et ça se vend combien une place? Alors c'est pas une place, déjà on réserve le jet en entier. Le jet en entier, t'as des petits vols, tu peux être entre 10 et 15 000 euros, mais si tu veux faire un Cannes Dubaï, c'est dans les 100 000 euros quoi à peu près. Et toi tu peux marger combien dessus? Ça dépend. Quoi, dans les 5% ou dans les 15-20%? 10 et 15 en général. Est-ce qu'on peut savoir combien de chiffre d'affaires tu peux générer par mois? Chiffre d'affaires, c'est facile de faire 1 million par mois selon les mois en vrai. Par mois? Pas tous les mois, mais sur les mois d'été, des vols à 100-150 000 euros, ça va vite. Hein. 1 million par mois selon les mois en vrai. Par mois? C'est dingue hein, comme business. Et j'ai l'impression que là, il a pas eu. Enfin, il réserve pour eux quoi. C'est un peu un agent pour eux. Mais attends, mais c'est quoi ce business de fou, les gars? Ça a l'air facile. Je dis ça a l'air, mais tu fais un petit site comme ça, bien propre, tu te présentes bien et tout, tu vas voir les gens qui sont riches, tu as un vocabulaire bien entendu qui va avec, un vocabulaire riche, tu parles bien, t'es accueillant, t'es sociable, etc. Salut, salut, j'ai vu que vous étiez sur ce yacht, etc. Est-ce que vous voyagez souvent, patati patata, etc. Tu prends leur contact et tout. Et eux, ils vont voir ton site, ils vont voir ton Insta, ils voient que c'est propre. Ouais, lui, ok, il peut me réserver des trucs. En fait, en gros, t'es un peu en mode conciergerie, mais de luxe, quoi. Mais c'est dingue! Parce que lui, il a pas de jet privé à lui. Donc, il l'appelle, ouais, salut, je veux un jet privé pour demain, de telle heure à telle heure. Ok. Mais en fait, lui, il t'envoie le virement, tu lui envoies la réservation. Tu fais tout pour lui, du coup. Et c'est tout, en fait. T'es juste le mec qui... Le manager, en fait, en gros. Mais les gars, c'est une folie. Et pourquoi on fait pas ça? Les gars, pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait des business pour des personnes qui ne sont pas riches alors qu'il faut faire des business pour des personnes qui sont riches? C'est dingue. Mais c'est vrai.